Tenez, monsieur, votre thé. Ah, c'est déjà l'heure de l'émission. Bonsoir et bienvenue dans C'est l'heure d'un thé. Ce soir, nous parlons physique. Accueillons maintenant notre premier candidat physicien de la soirée, Monsieur Desmond. Tout d'abord, Mary Poppins, c'est un mythe. Alors ici, nous pouvons être témoins de la très fameuse scène de Mary Poppins qui descend du ciel tout doucement avec son parapluie, avec une vitesse constante et une accélération nulle. Comme vous pouvez le voir, c'est très impressionnant. Venez avec moi, je vais vous expliquer. Tout d'abord, laissez-moi vous expliquer la démarche. Donc, tout d'abord, pour vous expliquer ce phénomène, je vous ai fait un petit schéma de force pour vous mettre en contexte. Donc, on a juste deux forces qui agissent sur le parapluie. La force gravitationnelle et la force de traînée. Aussi, étant donné que l'accélération est de 0, on peut déterminer que les moments de force en Y sont égaux à 0. Ce qui fait que la force gravitationnelle moins la force de traînée va être égale à 0. Ce qui fait que la force de traînée va être égale à 588 newtons. 588 newtons, c'est si on prend le poids moyen d'une femme et qu'on le multiplie par l'accélération gravitationnelle qui est de 9,8. Alors voici la formule qui permet de calculer la force de traînée. Ici, nous avons le P, ρ, qui est pour la masse volumique de l'air, qui est de 1,225 kg par mètre cube. Après ça, nous avons la vitesse, que nous pouvons calculer en mètres par seconde. Le CD représente le coefficient de frottement, donc le coefficient de traînée. Donc pour le coefficient de traînée, nous avons assumé que le parapluie était un cylindre vide retourné, et ceci donne un coefficient de traînée de 1,4. Ainsi, aussi, nous avons A qui détermine la surface de contact, donc qui est calculée avec la formule pi r à la 2. Donc, si nous mettons toutes nos données dans la formule, nous pouvons isoler le V. En isolant le V, nous obtenons une vitesse de 29,4 mètres par seconde, ce qui équivaut à 106 km/h. 106 km/h. 106 km/h, c'est la vitesse d'une auto sur l'autoroute. Est-ce que Mary Poppins allait à 106 km/h? Non. Donc ceci prouve que c'était physiquement impossible ce qu'elle a fait. Accueillons maintenant notre deuxième physicienne de la soirée, Madame Laureline Dessert. Oh. On vient de m'apprendre à l'instant que Madame Laureline Dessert a déserté pour aller rejoindre ses amis les reptiles. Snake. Action. Oui, Jean-Martin, c'était pour te dire que c'était bientôt ton tour. Il faudrait que tu arrives bientôt. Ouais, c'est bon, là, je m'en viens. Oh, shit. On se retrouve maintenant après la pub. Perlipopette! Êtes-vous tanné de toujours tomber des escaliers lorsque vous les descendez? J'ai une solution! Les Adidas Somnolence! Quoi? Sans problème! Je peux les monter et les redescendre! Adidas Wow. Supermax. Ces souliers vous permettront de modifier votre centre de masse pour qu'à chaque pas, il soit parfait.
Ah, le voici. Ici Jean-Martin. Parlons futur, discutons Ender's Game. Alors voici une scène de combat culte du film Ender's Game que je viens de mentionner. Donc dans cette scène, les différents combattants combattent dans une zone d'apesanteur, c'est-à-dire qu'ils combattent dans une zone antigravité. Comme vous pouvez voir ici, les deux principaux personnages sont en rotation dans une zone antigravité. Ensuite, comme vous allez le voir dans quelques instants, ils décident de se pousser mutuellement. Comme vous allez voir dans quelques instants, vous voyez ici, ils se poussent mutuellement et comme par bon hasard, celui-ci obtient une trajectoire purement linéaire, tandis qu'il était en mouvement de rotation. Théoriquement, il aurait été supposé obtenir une trajectoire étant le produit d'une vitesse tangentielle et d'une vitesse en Y. Par contre, comme on peut le voir ici, c'est incohérent puisqu'il a une trajectoire totalement rectiligne. Permettez-moi d'expliquer ce phénomène plus en profondeur. Suivez-moi. Voilà. Discutons du phénomène de rotation que j'ai mentionné plus tôt. Donc, si on reproduit un schéma du phénomène, on a donc un axe de rotation autour des deux personnes. Je sais que c'est mal dessiné, mais voici Ender, voici la fille. OK? Donc, on peut donc assumer que le rayon du cercle est la grandeur d'une des personnes. On va assumer que les deux grandeurs des deux personnes sont les mêmes, soit 1,75 mètres. Aussi, on peut assumer que le poids moyen, non, la masse moyenne d'une personne est de 60 kg. Donc, cette personne pèsent une masse de 60 kg. Aussi, puisqu'ils sont en mouvement de rotation constant, pas d'accélération angulaire, on peut dire que leur vitesse angulaire est d'environ moins 3 radians par seconde, puisqu'ils tournent dans le sens contraire. Ensuite, on peut dire que l'accélération centripète causée par cette rotation est la vitesse angulaire au carré fois le rayon, soit moins 3 au carré fois 1,75 est égal à 15,75 mètres par seconde carré. Ensuite, qu'est-ce qui est très important de mentionner, que j'ai oublié de mentionner tantôt, c'est que la vitesse tangentielle est ce qui est supposé influencer la poussée des deux personnes. Donc, puisqu'ils sont en rotation et que le point principal de ce phénomène est que les deux personnages vont se pousser mutuellement, il faut mentionner que la vitesse tangentielle est égale à la vitesse angulaire fois le rayon, soit moins 3 radians par seconde fois 1,75 mètres, le rayon, est égal à moins 5,25 mètres par seconde. Dans l'extrait que j'ai présenté plus tôt, tout ce qu'on mentionne est ce vecteur en Y. On oublie totalement le vecteur de la vitesse tangentielle qui est supposé provoquer un vecteur résultant entre les deux vecteurs en Y et l'autre en X. Damn! Parlons maintenant de la poussée mutuelle entre les deux personnages. Alors, puisqu'on peut assumer que chacun des personnages pousse vers l'autre avec une force de 300 newtons, il nous est possible de dire que la force résultante de chacun des personnages est de 150 newtons. Pour vous prouver ce phénomène, je vais appeler mon cobaye, Monsieur Antoine. Bonsoir. Donc, Antoine, dis-moi, si je mets les mains de manière statique et que tu te pousses, est-ce que c'est forçant? Je vais l'essayer. Ah, non, pas du tout. Et maintenant, si je me pousse et que tu te pousses, donc on se pousse de manière mutuelle, est-ce que c'est très forçant? Wow, je vois grandement la différence. Donc vous pouvez voir, on assume que puisqu'on est deux personnes, on peut diviser la force qu'on s'applique mutuellement par 2. Donc 300 newtons divisé par 2 est équivalent à 150 newtons. Ensuite,
Comme vous avez pu le remarquer dans l'extrait vidéo que j'ai présenté plus tôt, ils se poussent mutuellement pendant environ 2 secondes. Ensuite, on est capable de trouver l'accélération d'un des personnages en trouvant que la F est égale à 150, que la masse est égale à 60 kg. Il nous reste juste à trouver l'accélération, ça soit 2,5 mètres par seconde carré. Ensuite, en ayant l'accélération et en ayant le temps d'accélération, on est capable de trouver la vitesse finale du personnage qui va être poussé avec la formule cinématique VF est égal VIT plus AT. La vitesse initiale étant égale à 0, on supprime ce terme. Donc, il ne nous reste plus que VF est égal AT. On connaît l'accélération, on connaît le temps d'accélération. On se retrouve avec 2,5 fois 2 est égal à 5 mètres par seconde. Donc, notre vitesse finale est de 5 mètres par seconde. On a donc une vitesse tangentielle de moins 5,25 mètres par seconde et une vitesse en Y de 5 mètres par seconde. On est donc supposé avoir une vitesse résultante de racine carrée de 5 au carré plus racine carrée de moins 5,25 au carré étant égale à 7,25 mètres par seconde. Donc la vitesse résultante ici entre le vecteur en X et le vecteur en Y est de 7,25 mètres par seconde. En connaissant la vitesse tangentielle et la vitesse en Y, on est capable de trouver l'orientation, soit θ est égal à tan moins 1 de delta Y sur delta X est égal à moins 43,6 degrés. Mais on se rend compte que l'angle de moins 43,6 degrés, c'est incohérent avec le contexte, puisque moins 43,6 degrés se trouve dans le 4e cadran. On a juste à additionner 180 degrés pour obtenir l'angle du 2e cadran, soit moins 43,6 degrés plus 180 est égal à 136,4 degrés. Accueillons maintenant notre dernier invité, mais non le moins